Hello tout le monde, bienvenue à Je me tiens à la porte. Dieu parle-t-il? Dieu vous parle-t-il? Et si oui, comment? Vous connaissez peut-être cette parole connue tirée du livre de Job au chapitre 33. Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Plantons le décor. Cette phrase est prononcée par un jeune homme du nom de Elihu. Nous y reviendrons tout à l'heure. Elle vient à la suite de discours prononcés par les trois amis de Job, discours censés réconforter Job qui a tout perdu, biens, famille, santé. Job qui se sent injustement frappé par Dieu. Job est l'image de l'innocent souffrant. Ne dit-on pas pauvre comme Job? Alors que Job clame son innocence, son incompréhension devant Dieu, voilà que trois amis du nom d'Éliphaz, Bildad et Tsophar tentent de le consoler et de le convaincre que s'il lui est arrivé tous ces malheurs, c'est que quelque part, il est coupable de quelque chose. Et du chapitre 4 au chapitre 31, le livre de Job, nous avons ces discours des trois hommes et la réponse de Job. Dans l'épilogue du livre, au chapitre 42, les trois hommes sont clairement désavoués, discrédités par Dieu, qui déclare « L'Éternel dit à Éliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Le verdict divin est le suivant. Vous pensiez dire des paroles de sagesse, mais à mes yeux, c'est de la folie. Vous n'avez pas parlé avec droiture. Les discours de ces trois hommes sont à l'image de leur nom. Éliphaz, qui signifie Dieu et de leur fin, vient de Théman. Et Théman est un lieu, mais Théman est aussi le descendant, le petit-fils d'Ésaü, qui a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Théman est la légèreté, à l'image de l'orphin qui s'envole, ou d'Ésaü qui n'a pas pris au sérieux son droit d'aînesse. Bildad signifie fils de consternation. Il vient de Chouach, qui veut dire dépression. Les paroles de Bildad sont à l'image de son nom. Elles accablent, elles provoquent l'abattement. Après les paroles de Bildad, Job reste accablé, abattu, consterné. Quant à Tsophar, le troisième ami, son nom signifie qu'il gazouille comme un moineau. Il vient de la contrée de Naama, qui signifie agréable. Les paroles de Tsophar s'envolent comme celles d'un moineau. Elles sont agréables, elles sont censées consoler, mais elles n'ont pas de consistance. Au final, elles ne consolent pas Job. Elihu maintenant, il prend la parole après les autres, et ses discours sont rapportés dans 5 chapitres. Il ne fait pas partie de la liste des amis de Job qui sont désavoués par Dieu. Donc j'en conclus que Dieu valide les paroles de Elihu. Le nom Elihu signifie « il est mon Dieu ». Il est le fils de Bérakel, qui veut dire « Dieu a béni ». C'est intéressant. Elihu porte déjà dans son nom son identité, la bénédiction de Dieu. Ces paroles sont donc des paroles de bénédiction. Et j'en profite pour dire ceci. Bénir, c'est quoi? Bénir, c'est dire du bien, c'est faire du bien à quelqu'un, c'est penser du bien de quelqu'un, c'est vouloir le bien de quelqu'un. Et c'est ce que fait Dieu en bénissant. Il pense du bien, il dit du bien de toi, de moi, et il fait du bien. Il me veut du bien, il te veut du bien. Et le contraire de la bénédiction, c'est la malédiction. Le contraire de bénir, c'est maudire, c'est-à-dire médire, dire du mal de quelqu'un, vouloir le mal à quelqu'un. Et donc, Elihu, fils de Bérakel, va prononcer des paroles de bénédiction pour Job, car elles sont inspirées de Dieu. Elihu, il est mon Dieu. Elihu, à la différence des trois amis, qui sont des hommes d'expérience, est un jeune homme. Il est respectueux des anciens, les laisse parler d'abord. Il dit « Je suis jeune et vous êtes des vieillards. Voilà pourquoi j'étais intimidé, j'avais peur de vous exprimer mon opinion. » Mais il ose aussi ajouter que vieillesse ne rime pas forcément avec sagesse. Il dit en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne la capacité de comprendre. Ce n'est pas dans le grand nombre des années que procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui permet de discerner ce qui est juste. Et là, je m'adresse à mes jeunes auditeurs et je leur dis, Dieu veut vous parler.
il peut vous faire comprendre et discerner des choses dans l'esprit. Il peut vous faire comprendre spirituellement ce qui se passe. À quel âge Dieu a-t-il parlé au prophète Samuel? C'était un gamin. Alors, prends courage, mon jeune auditeur. Dieu veut te parler. Et les paroles bouillonnent dans le jeune Élihu. Il dit, car je suis plein de paroles, l'esprit me presse au-dedans de moi. Mon intérieur est comme du vin sous pression, comme des outres neuves qui vont éclater. Je dois parler pour me soulager, je dois ouvrir mes lèvres pour répondre. Élihu ne cherche pas non plus à flatter Job ou à aller dans son sens. Il dit, je ne ferai aucun favoritisme et je ne flatterai personne. Élihu, ce jeune homme droit, parle parce qu'il est animé par l'Esprit Saint. Il dit, c'est un cœur droit qui inspirera mes paroles, c'est un savoir pur que mes lèvres exprimeront. L'Esprit de Dieu m'a créé, le souffle du Tout-Puissant m'anime. Dans la prochaine vidéo, je poursuivrai la description du caractère d'Élihu et nous verrons les paroles de sagesse qu'il va donner à Job. Et nous verrons aussi comment Dieu parle à l'homme. D'ici là, je vous dis à bientôt sur Je me tiens à la porte. Abonnez-vous à ma chaîne, likez cette vidéo, partagez-la, achetez mon livre et soyez bénis.